Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 24 août 2013, une journée placée sous les signes du reboisement. Les titres du journal. Lancer une campagne de reboisement dans la ceinture verte de Nouakchott, la 4e édition, c'était ce matin, sous lancement officiel au nom du Premier ministre fait par le ministre d'État chargé de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Une sensibilisation, bien sûr, celle entamée par le ministère délégué chargé de l'environnement et du développement durable, justement pour réussir cette campagne 2013, cette campagne de reboisement 2013. En tout cas, tout a été mis en œuvre pour cela de la part du département concerné. Et une mobilisation, vous le voyez, cela se passe en Égypte avec les partisans du président Mohamed Morsi, le président déchu, des partisans qui continuent à manifester malgré le couvre-feu, mais cette fois nocturne. Campagne de reboisement donc 2013 dans la ceinture verte de Nouakchott, coup d'envoi officiel ce matin dans le secteur 6 de cette ceinture verte. Lancement officiel donné au nom du Premier ministre par le ministre d'État chargé de l'Éducation nationale, de la recherche scientifique et de l'enseignement supérieur. 4 départements ont été concernés aujourd'hui par le lancement de cette campagne de reboisement dans le secteur donc numéro 6 de la ceinture verte. Et tout le monde était là aux premières heures de la matinée, comme l'a constaté Zah Haïdara. Des ministres, des gens de la société civile et des amis de la nature se sont donné rendez-vous un peu plus au nord de la capitale sur la route d'Akjouj pour le lancement officiel de la campagne de reboisement 2013. Cette campagne qui doit prendre fin ce 30 octobre est à sa 2e étape. Dans la journée, 4800 arbres doivent être plantés, 350 000 autres d'ici la fin de cette campagne. La mobilisation qui était de taille était repartie dès les premières heures de la journée dans le bloc 6. Au bloc 6, chaque ministère réalise 3 hectares, c'est-à-dire 400 arbustes plantés par ministère. Le bloc 6 étant reparti entre 4 départements ministériels, chacun des ministères a planté 400 arbustes, soit au total 160 000 plantes plantées pour la journée d'aujourd'hui. Venu superviser la 2e étape de cette campagne, le ministre d'État chargé de l'Éducation nationale à l'enseignement supérieur, M. Ahmed Oulbaïa, a passé en revue l'historique de cette opération qui est à sa 4e phase et mis en exergue son importance et rappelé les objectifs de cette opération. Le ministre de la Justice a quant à lui rappelé l'importance toujours de cette opération. Pour lui, cette opération est un axe de civisme car, ajoute-t-il, il s'agit de la protection de la ville de Nouakchott. Quant au département de la communication, il y a eu une forte mobilisation. Toutes ces structures étaient présentes. Le ministre de la Communication a remercié tous les cadres et travailleurs de son département pour leur présence massive. Il a rappelé par la même occasion que cette opération est vitale pour la ville de Nouakchott car elle permettra non seulement de la protéger mais aussi d'améliorer les conditions climatiques. Il a pour conclure lancé un appel à tous les citoyens où qu'ils soient d'essayer de planter un arbre car, dira-t-il, c'est un service rendu à la nation. Voilà les 4 départements donc, qui étaient aujourd'hui sur le secteur 6, qui ont commencé aujourd'hui dans le secteur 6 de la ceinture verte de Nouakchott. Il s'agissait du Premier ministère, du ministère de la Justice, du ministère des Affaires étrangères et de la coopération et du ministère de la Communication et des relations avec le Parlement. Et pour réussir cette campagne, bien entendu, le ministère délégué chargé de l'environnement et du développement durable, on peut le dire, a mis les petits plats dans les grands, comme l'a constaté Cheikh Nachir Saadou. L'opération de reboisement lancée ce matin au secteur 6 sur la route d'Akjouj a pour objectif de planter des milliers d'arbustes sur une superficie de 350 hectares, comme ceinture de sécurité partagée entre les tronçons 4, 5, 6, 7 et 8. Ces tronçons ont été distribués par le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et du développement durable.
entre les différents départements ministériels, les directions de l'État et les ONG nationales et internationales. Je suis au ministère des Affaires étrangères. Je suis venu participer à cette opération qui est très importante et qui commence à apporter son fruit. Et je lance un appel à tout le peuple mauritanien pour qu'il participe à cette opération de reboisement. Et pour soutenir cette opération de reboisement, des comités chargés de sensibiliser les citoyens sont mis en place afin que les populations soient bien informées sur le danger de l'avancée du désert et sur la nécessité du reboisement qui va sans nul doute contribuer à le stopper. C'est tout l'objectif du programme spécial de protection de la ville de Nouakchott contre donc l'avancée des dunes et contre les intrusions marines. Alors, cette journée du 24 août 2013 n'était pas uniquement une journée marquée par le reboisement, c'était aussi une journée sportive puisqu'il y avait la finale de la Coupe nationale du président de la République. Une finale qu'on voit ici avec l'équipe de Zemzem. Zemzem qui l'a remporté face à Kidia. C'était lors d'un match cet après-midi au stade olympique de Nouakchott. Un match qui s'est soldé donc par 1-0, un but pour Zemzem. Zemzem qui donc remporte la Coupe du président. Ça c'était cet après-midi donc au stade olympique de Nouakchott sous la supervision de la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. Parlons à présent des initiatives, des activités, des associations avec celles des Mauritaniens ou des étudiants des écoles supérieures et en dehors du pays. Une soirée culturelle qu'ils ont organisée, c'était hier soir au siège de la Chambre du commerce, de l'industrie et de l'agriculture. L'objectif de cette manifestation culturelle, c'était de montrer justement la diversité, la richesse culturelle de la culture mauritanienne à travers Internet, ce qui permet aux visiteurs de ces sites de découvrir donc la profondeur et l'authenticité de la culture mauritanienne. Cette cérémonie a été l'occasion pour le secrétaire général par intérim du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports de parler de la dynamique entreprise par son département pour justement permettre à la jeunesse de jouer son rôle dans le développement économique et social. 4 exposés ont marqué donc cette soirée organisée par l'association des étudiants des écoles supérieures ici en Mauritanie et à l'étranger. Nous sommes toujours dans le domaine du développement intégré, du développement économique et social. Cela nous amène à Touagil. Eh bien, vous savez que Touagil, c'est une commune qui relève de Fder et que nous sommes là en plein dans la Molaya du Tiris Zemmour. Eh bien, Touagil a abrité aujourd'hui un atelier de concertation ouvert aujourd'hui donc dans cette commune. L'objectif de cet atelier, c'est de faire le point sur les répercussions, sur les retombées de l'exploitation des mines d'Ascaf. Des précisions avec Abdelrahman Hameden. Les travaux de cette journée de concertation s'articulent sur l'évaluation des impacts environnementaux et socio-économiques de l'exploitation de la mine d'Ascaf dans la wilaya de Tiris Zemmour. La consultation porte également sur la définition des priorités de développement des populations de Zouerat, Fderik et Touagil avant le début de l'exploitation de cette mine par la société Sphère Mauritanie. Cette consultation constitue la dernière étape avant que la société sollicitera au gouvernement l'octroi de l'autorisation d'exploitation de cette mine. Une exploitation qui aura des répercussions positives sur la ville de Fderik et sur l'amélioration des conditions de vie de ces populations. Je souhaite de tout mon cœur que cette enquête publique puisse être l'occasion pour les autorités administratives, pour les élus, pour les organisations de la société civile et pour les communautés de prendre connaissance des documents relatifs à ce projet et de noter toutes leurs remarques et attentes dans les registres disponibles à cet effet qui seront ouverts pour une durée de 30 jours. Je ne saurais clôturer mon allocution sans souhaiter le démarrage dans les meilleurs délais de cet important projet dont les retombées économiques et sociales sont très attendues et de façon très légitime par les communautés de Fderik et de Zouerat. Le directeur général de la société Sphère Mauritanie a, dans son allocution pour l'occasion, indiqué que l'étude de l'impact environnemental et socio-économique de la mine d'Ascaf a duré plusieurs années, soulignant que la société se prépare actuellement pour le démarrage des opérations d'exploitation.
Il a en outre exhorté les participants à présenter leurs visions, points de vue et remarques pour mettre les dernières retouches sur cette étude d'évaluation de l'impact de l'exploitation de la mine d'Ascaf sur les populations, exprimant son souhait d'avoir un partenariat avec la société civile Azuerat, Derrick et Touadjil. Au terme de cette cérémonie, le directeur chargé des relations avec le gouvernement a présenté un exposé sur l'étude d'impact environnemental du projet et son incidence sur la vie socio-économique des populations. Il est à noter que la société Sphère Minérale Limited, relevant de la société Ginecor Extrata, possède 90% du projet ASCAF. Les 10% restants appartiennent à l'État mauritanien. Des activités industrielles et minières aux activités des partis politiques dans ces journaux, avec ce soir donc, celle du parti Ribat démocratique. C'était hier. Il a organisé une manifestation hier soir dans la Muqata'a de Toujounine, une manifestation au cours de laquelle un groupe des habitants de cette Muqata'a a annoncé son adhésion à ce parti, un groupe dénommé le Rassemblement de la construction du pays. L'occasion pour le président du parti de saluer donc les nouveaux adhérents, mais aussi de présenter les principaux axes des programmes de son parti, tant sur le plan politique, économique que social. Autre parti, autre activité, toujours à Toujounine, celle du parti de la Mauritanie nouvelle. Ce parti a lui aussi organisé à Toujounine donc une manifestation politique marquée là aussi par l'annonce de l'adhésion d'un groupe de cette Muqata'a, d'un groupe de citoyens de cette Muqata'a. C'était l'occasion pour les intervenants de ce groupe de souligner l'intérêt d'une participation de la jeunesse dans la politique du développement et l'amélioration, dans l'amélioration des conditions de vie des populations. C'était aussi l'occasion pour la présidente du parti d'appeler à une participation, d'appeler les Mauritaniens à une participation active aux prochaines échéances électorales. Merci de suivre la télévision de Mauritanie. La suite du journal avec cette déclaration du ministre français des Affaires étrangères, je le cite, la question israélo-palestinienne reste la question centrale qu'il faut régler d'une manière ou d'une autre, car, a-t-il dit, la paix entre Israéliens et Palestiniens serait un élément de stabilisation dans la région. J'ai cité Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères, qui a fait cette déclaration à l'issue d'une rencontre à Ramallah avec le président palestinien Mahmoud Abbas, rencontre au cours de laquelle le chef de la diplomatie française a annoncé une aide de 9 millions d'euros pour l'autorité palestinienne. Dans l'actualité de cette région, le Liban avec un deuil national aujourd'hui à Tripoli, cette grande métropole du nord du pays, du nord du Liban donc, et cela au lendemain de 2 attentats suicides à la voiture piégée. Nous devons voir derrière les images. Donc un deuil national, donc à la suite de ces doubles attentats, c'était hier contre des mosquées sunnites. Alors, bilan de cet attentat, 45 morts et plusieurs centaines de blessés, en tout cas aujourd'hui. Ça, c'est plutôt l'Égypte, c'est pas le Liban, ça c'est l'Égypte avec les manifestations, la mobilisation donc organisée par les partisans de Mohamed Morsi, le président déchu, et ces partisans qui continuent à manifester dans les différentes villes du pays, même si la mobilisation n'était pas au même niveau que lors des précédentes, en tout cas, le couvre-feu n'a pas empêché ces partisans donc de participer à ces manifestations donc pour réclamer le retour de Mohamed Morsi et dénoncer la libération de l'ancien président Mohamed Hosni Moubarak. Et peut-être on va avoir des images de Tripoli, cette grande métropole du nord du Liban donc, qui était, vous le savez, le théâtre d'un double attentat hier soir, c'était au moment de la prière de vendredi. 2 mosquées étaient visées, 2 mosquées sunnites. Et les bilans, je l'ai dit tout à l'heure, 45 morts et plusieurs centaines de blessés. En tout cas, la sécurité a été renforcée aujourd'hui devant les mosquées, devant les sièges des partis politiques, mais aussi devant les maisons des dignitaires religieux. Voilà les Libans donc, sans images. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception.
Et je vous en rappelle les principales informations. Principale information avec, donc on le voit ici, le lancement de la campagne de reboisement 2013, c'était ce matin, tôt ce matin, dans le secteur 6 de la ceinture verte de Nouakchott, lancement officiel donné au nom du Premier ministre par le ministre d'État chargé de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et ici, toujours relative à cette campagne de reboisement, eh bien, il faut dire que les ministères délégués chargé de l'environnement et du développement durable, qui est le maître d'œuvre de cette campagne, a pratiquement mis les petits plats dans les grands, et c'est là pour la réussite de cette campagne qui doit se terminer le 30 octobre prochain avec la plantation de plus de 300 000 arbres. Et ici, c'est l'Égypte. L'Égypte avec donc les manifestations des partisans de Mohamed Morsi, le président déchu, des manifestations malgré le couvre-feu. Voilà, le GTF reviendra demain à 19h et à 21h30. Vous serez en compagnie, si tout va bien, de Cheikh Saadbou. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.